Imagine. Tu enterres les os d'une brebis au bord d'une rivière. Quelques semaines plus tard, un arbre immense pousse exactement à cet endroit. Et chaque fois que tu es en danger, le vent semble répondre à tes prières. Est-ce de la magie? Ou est-ce que la terre protège ceux qui refusent de devenir mauvais? Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une fille qui a perdu sa mère, mais qui a refusé de perdre son âme. Dans un village bordé de collines rouges et de champs de mil dorés vivait un homme prospère nommé El Hadj Sori. Ses greniers débordaient, ses troupeaux s'étendaient jusqu'à l'horizon, et sa concession ne manquait jamais de nourriture. Il avait 2 épouses. La première, Khadija, était arrivée quand il n'avait rien. Elle avait connu les saisons de famine, les dettes, les nuits sans sommeil. Elle lui avait donné une fille, Mariama. La seconde, Aïssata, était entrée plus tard dans sa vie. Douce, silencieuse, lumineuse. Elle ne cherchait pas à plaire. Elle était simplement paix. Et quand elle donna naissance à une fille appelée Aminata, tout changea. Aminata grandit avec une grâce troublante. Elle parlait avec respect. Elle aidait sans qu'on le lui demande. Les anciens disaient: cet enfant porte une bénédiction rare. El Hadj Sori l'aimait ouvertement. Il lui apprenait la gestion des terres. Il lui montrait comment lire le ciel avant la pluie. Il l'écoutait. Et Khadija regardait. Elle regardait les regards. Elle regardait les comparaisons. Elle entendait les murmures. La fille d'Aïssata est différente. Elle est née pour diriger. Chaque mot tombait dans le cœur de Khadija comme une pierre. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était la peur. Peur que l'héritage ne change de direction. Peur que sa fille Mariama soit reléguée à l'ombre. Mais Khadija portait un secret. Un secret ancien. Transmis par une vieille femme du Nord, dans une nuit sans lune. Elle ne criait pas ses pouvoirs. Elle ne dansait pas autour du feu. Elle murmurait. Et le monde obéissait. Un matin où Aïssata partit seule vers les champs éloignés, Khadija la suivit. Le soleil était doux. Les herbes hautes chuchotaient. Aïssata marchait en fredonnant. Khadija sortit un petit talisman enveloppé dans un tissu rouge sombre. Elle murmura. L'air devint lourd. Les oiseaux se turent. Aïssata se retourna, confuse. Ma sœur. Mais déjà son corps se crispa. Ses os se replièrent. Sa voix s'éteignit dans un souffle étranglé. Quand la poussière retomba, une brebis tremblante se tenait à sa place. Khadija la fixa sans émotion. Tu voulais la paix. La voilà. Elle attacha l'animal près d'un bosquet, à la limite des terres. Puis elle rentra chez elle comme si rien ne s'était passé. Le soir, Aïssata ne rentra pas. Les recherches commencèrent. Khadija pleurait plus fort que tout le monde. Elle criait. Elle appelait. Elle dirigeait les battus. On la félicitait pour sa loyauté. La nuit, elle allait détacher la brebis. Va. Retourne si tu peux. La brebis courait jusqu'à la concession. Et chaque fois, Aminata la trouvait. Elle se regardait. Quelque chose passait entre elles. Un lien que Khadija ne supportait plus. Un jour, excédée, elle déclara. Cet animal détruit nos récoltes. On l'abat demain. El Hadj Sori haussa les épaules. Une brebis n'était qu'une brebis. Mais cette nuit-là, Aminata rêva. Elle vit la brebis au bord de la rivière. Et elle parla. Avec la voix de sa mère. Quand ils me tueront, ne mange pas enterre mes os près de l'eau. Aminata se réveilla en larmes. Le lendemain, la viande fut cuisinée. Les épices couvrirent l'odeur du crime. Aminata versa sa portion dans la brousse. Elle récupéra les os en secret. Elle courut. Elle creusa. Elle enterra. Elle pleura. Et la terre accepta. Les semaines passèrent. La cruauté de Khadija se révéla. Aminata faisait toutes les corvées. Mariama se moquait. Khadija blessait avec des mots tranchants. Puis un jour, sous le soleil brûlant, Aminata revint à la rivière.
Là où elle avait enterré les os, un arbre immense se dressait. Large, puissant, ombre fraîche. Elle posa sa main contre le tronc. Ma fille. La voix venait de l'intérieur. Aminata tomba à genoux. Je suis ici. Tu as obéi. Tu m'as rendu à la vie sous cette forme. L'arbre promit protection. Mais exigea silence. Quelques mois plus tard, le village annonça une grande cérémonie. Le prince du royaume viendrait choisir son épouse. Khadija prépara Mariama avec obsession. Marche droite. Souris doucement. Ne parle pas trop. Pendant ce temps, Aminata travaillait. Le matin du festival, Khadija versa un sac de mil dans un grand tas de cendres. Sépare tout avant le coucher du soleil. Sinon tu ne sortiras pas. Aminata pleura. Puis elle courut à l'arbre. L'aide-moi. Tu n'es pas destinée à regarder. Tu es destinée à être vue. La terre vibra. Le mil se sépara à la maison. Une lumière enveloppa Aminata. Ses haillons disparurent. Une robe d'un blanc doré apparut. Un collier brillant comme l'aube. Des sandales fines. Par avant la fin de la première danse. Laisse ta coiffe dans le jardin du palais. Elle obéit. Au palais, tout s'arrêta quand elle entra. Même le prince resta sans voix. Ils dansèrent. Comme deux êtres qui se reconnaissent. À la fin de la première danse, elle partit. Elle laissa sa coiffe sur une fleur géante. Le lendemain, le prince parcourut le village avec la coiffe. Chez El Hadj Sori, Khadija tenta de cacher Mariama, qui avait bu une potion pour embellir son visage. La potion déforma ses traits. Elle apparut instable, effrayante. Le prince détourna le regard. Ramenez l'autre. Aminata sortit, simple, poussiéreuse. La coiffe s'ajusta parfaitement. Le silence tomba. Alors Aminata parla. Elle raconta tout. La transformation. La brebis. La soupe. Les os enterrés. Le village hurla d'horreur. Certains tombèrent malades en réalisant ce qu'ils avaient mangé. Khadija tenta de fuir. Mais son propre talisman se retourna contre elle. Sous les yeux de tous, elle perdit forme humaine. On l'exila dans la brousse. Mariama erra, brisée par le sort mal maîtrisé. El Hadj Sori, écrasé par la culpabilité d'avoir mangé la chair de son épouse sans le savoir, ne survécut pas longtemps à la vérité. Aminata épousa le prince. Mais avant la cérémonie, elle retourna à la rivière. L'arbre était encore là. Tu as choisi la vérité plutôt que la vengeance. Je peux partir en paix. Le vent souffla. L'arbre disparut. Et le village apprit une leçon que les anciens répètent encore. La terre ne garde pas les secrets pour toujours. Ce que vous enterrez dans la jalousie repousse pour rendre justice. Mais l'histoire ne s'arrête pas au mariage. Parce que la justice ne met pas toujours fin aux cicatrices. Les premières nuits au palais furent silencieuses pour Aminata. Le prince, Ibrahim, était respectueux. Patient. Il ne cherchait pas à comprendre trop vite la profondeur de ses silences. Il voyait dans ses yeux une sagesse qui ne venait pas de l'enfance, mais de la survie. Les servantes chuchotaient. Elle ne marche pas comme une nouvelle épouse. Elle marche comme quelqu'un qui a déjà perdu et retrouvé le monde. Aminata souriait doucement. Mais chaque nuit, lorsqu'elle fermait les yeux, elle revoyait la brebis. Elle entendait le feu sous la marmite. Elle sentait l'odeur du poivre. Elle n'en parla jamais. Un mois après le mariage, une sécheresse inattendue frappa la région. Les rivières diminuèrent. Les récoltes jaunirent. Les troupeaux commencèrent à maigrir. Les anciens murmurèrent. C'est un signe. L'équilibre n'est pas encore rétabli. Au palais, les conseillers pressaient le prince. Il faut augmenter les impôts. Réquisitionner les grains des villages. Mais Aminata intervint pour la première fois lors d'un conseil. Sa voix était calme. On ne guérit pas une terre blessée en la pressurant davantage. Il faut partager les réserves royales. Il faut rouvrir les greniers.
Un silence lourd suivit. Personne n'osait contredire ouvertement la reine, mais certains conseillers désapprouvaient. Le prince la regarda. « Pourquoi en es-tu si sûre ?» Elle répondit simplement. « Parce que j'ai connu la fin. Et la terre se souvient de ceux qui la respectent. » Il lui fit confiance. Les greniers royaux furent ouverts. Des caravanes partirent vers les villages. Et quelque chose d'étrange se produisit. La pluie revint plus tôt que prévu. Les récoltes tardives reprirent vie. Les anciens hochèrent la tête. Elle porte réellement une bénédiction. Mais dans la brousse, Khadidja n'était pas morte. Transformée, brisée, privée de sa forme humaine, elle survivait. Son esprit n'était pas complètement détruit. Et la haine, elle, était intacte. Chaque nuit, elle observait le palais de loin. Elle voyait les torchers. Elle entendait la musique. Elle se souvenait. Tout cela devait être à moi. Un soir sans lune, elle trouva un ancien féticheur errant, attiré par la noirceur qui l'entourait. Il la reconnut. « Tu as joué avec des forces que tu ne maîtrisais pas. » Elle grogna, incapable de parler clairement, mais son regard suppliait. Le vieil homme comprit. « Je peux te rendre une forme. Pas celle d'avant. Mais assez pour agir. » Il hésita. « En échange, tu me donnes ton dernier souffle quand ton heure viendra. » La créature accepta. Le pacte fut scellé. Au matin, Khadidja avait retrouvé une silhouette humaine, déformée, marquée, mais capable de marcher droite. Elle se couvrit d'un voile sombre. Et elle prit la route vers le palais. Au palais, Aminata sentit un frisson avant même l'annonce. Une mendiante demande audience. Aminata leva la tête. « Faites-la entrer. » Quand la silhouette voilée entra dans la cour, l'air sembla se figer. Même les oiseaux s'arrêtèrent. Aminata sentit son cœur ralentir. Elle savait. Khadidja leva le voile. Son visage portait les cicatrices du sort retourné. Les murmures éclatèrent. Le prince fit un pas en avant, furieux. « Comment oses-tu revenir ici ?» Mais Aminata leva la main. « Laissez-la parler. » Khadidja éclata de rire. Un rire brisé. « Tu crois avoir gagné ? Tu crois que la terre t'a choisi ?» Elle sortit un petit objet de sa poche. Un talisman noir. « Cette fois, je ne vise pas toi. » Elle lança le talisman au sol. Le ciel s'assombrit instantanément. Un vent violent balaya la cour. Les torches s'éteignirent. Le sol trembla. Les chevaux hurlèrent. Les conseillers crièrent à la malédiction. Aminata resta immobile. Elle ferma les yeux. Elle pensa à la rivière. À l'arbre. À la voix douce. Elle posa sa main sur le sol du palais. « Je n'ai jamais demandé vengeance. Je demande seulement que la vérité protège ce qui est juste. » Le vent changea. La tempête tourna. Le talisman noir se fissura. Khadidja hurla. La magie se retourna encore une fois contre elle. Mais cette fois, il n'y eut pas de transformation spectaculaire. Simplement un effondrement. Elle tomba à genoux. Le pouvoir qu'elle avait emprunté se dissipa. Le vieil féticheur apparut à l'entrée de la cour, attiré par la rupture du pacte. « Ton souffle m'appartient. » Khadidja tenta de fuir. Mais son corps s'immobilisa. Un dernier cri déchira l'air. Puis silence. Son corps tomba inerte. Le vent cessa. Le ciel s'éclaircit. Les torchers se rallumèrent une à une. Le prince regarda Aminata. « Tu aurais pu demander sa mort depuis longtemps. » Elle répondit. « Si j'avais nourri la haine, je serais devenue comme elle. » Les anciens s'inclinèrent. Aujourd'hui, la terre est définitivement apaisée. Les années passèrent. Aminata donna naissance à 2 enfants. Elle leur apprit une chose avant toute autre. Le pouvoir sans bonté détruit. La jalousie creuse des tombes que l'on finit par habiter soi-même. La rivière resta abondante. Les récoltes prospérèrent. Le royaume grandit. Et certains soirs, quand le vent traversait les arbres près de l'eau, on entendait un murmure doux.
Non pas un avertissement, mais une bénédiction. Parce que certaines mers ne disparaissent jamais vraiment. Elles deviennent racines. Elles deviennent force. Elles deviennent mémoire. Et la mémoire est plus puissante que n'importe quel sortilège.